Ok, Jeunesse, on parle de fruits dans le langage spirituel qui ouvre les yeux et l'intelligence. Oui. Et notre langage à nous, quel est ce fruit? Gloire à Dieu. Alors, dans notre langage à nous, c'est les paroles. Dans notre langage à nous, c'est les paroles. Donc, au niveau du monde intérieur, c'est les paroles. Au niveau, ça, je peux dire du monde je peux pas dire monde extérieur. Ouais, je peux dire monde extérieur. C'est les gens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous lisez les Écritures, vous avez une compréhension sur les différents niveaux de révélation de Jésus. Je m'explique. Jésus en chair, il vient au milieu des hommes et des femmes de chair. Jésus en nous, il vient au milieu de nos pensées. Jésus dans le monde, il vient au milieu des nations. D'accord? Donc en fait, en fonction de Christ, vous avez différents mondes. Donc, quand vous êtes au niveau du Christ en nous, d'accord, l'arbre de vie, c'est Christ. Les autres arbres, donc Christ en nous. L'arbre de vie, c'est Christ. Donc, la pensée de Christ quand c'est en nous. Et les autres arbres, c'est d'autres pensées. D'accord, d'autres pensées, d'autres paroles. Quand vous regardez Christ en chair, l'arbre de vie, là, c'est une personne. Les autres arbres, c'est d'autres personnes. Quand vous regardez, donc en fait, vous avez différents niveaux de lecture en fonction en fonction de où vous êtes avec Christ. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors, qu'est-ce qu'aurait fait Ève et Adam? Concrètement, ils auraient mangé un autre enseignement. J'aime le Seigneur approche Adam, il dit qui t'a appris? Qui t'a appris? C'est-à-dire, ils ont reçu un autre enseignement, en fait. Ils ont mangé un autre fruit, ils ont mangé d'autres paroles. Et c'est ça qui a ouvert leur intelligence, leur compréhension, leur regard. Ça leur a donné un autre regard. Là où cette connaissance leur a ouvert leurs yeux, hein, ces paroles leur ont ouvert leurs yeux sur eux-mêmes, sur leur chair, sur leur ego, sur leur moi. Et ben, le fruit de l'arbre de vie ouvre les yeux sur Dieu, puisque Jean 17,3 nous dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, c'est-à-dire que le fruit de l'arbre de vie, c'est la connaissance de Dieu. C'est la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Donc, là où le fruit qu'ils ont mangé leur ont ouvert les yeux sur eux-mêmes, sur leur ego, sur leur moi charnel, eh ben, l'arbre de vie leur a ouvert leurs yeux sur Dieu, sur la connaissance de Dieu au travers Christ. Comment je peux me soumettre à quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole en me soumettant à lui? Je me soumets à ce qui le guide, lui et à ses inspirations. Cette question est merveilleuse. Comme les autres aussi, hein, soyez bénis pour vos questions inspirées. Et je pense que ça va aller dans la continuité de ce qu'on va partager aujourd'hui. Je suis en train le Seigneur est en train de me, comment je peux expliquer ça? De plus en plus, je suis en train d'observer, je sais pas si je peux dire admirer ou observer combien la force de Satan réside là où le croyant est ignorant. Là où le croyant est ignorant. Et quand je dis ignorant, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, donc un savoir de tête, mais je parle vraiment d'une connaissance spirituelle, une révélation de cœur. L'apôtre Paul, il va être dit dans Acte 26, à partir du verset Acte 26. Alors n'oubliez pas, toute révélation a pour vocation de m'amener à mieux vivre Christ. D'accord? Ça me donne une autre lecture sur ma vie, sur les circonstances, sur les situations. Et donc, ça me donne d'approcher les circonstances et les situations avec le regard de Dieu, donc dans la foi, naturellement. Quand le regard de Dieu m'est communiqué, la foi est spontanée. Quand le regard de Dieu m'est communiqué, la foi est spontanée. C'est pas quelque chose qui est forcé. D'accord? La foi est vraiment la conséquence directe
de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu qui m'est communiquée. Donc, dès l'instant où la révélation m'est donnée, la foi est comme spontanée. Donc, ça peut être difficile, ça peut être rude, mais la foi est là, elle est là. Je sais que c'est ça, je sais que c'est ça. Maintenant, il peut y avoir des combats qui m'empêchent, qui me bloquent, qui m'étouffent, mais je suis conscient que, ok, ma position, c'est ça. D'accord? Je vois, c'est clair, c'est précis. Dieu veut ça, Dieu veut que je sois positionné là. Le regard de Dieu, c'est ça, Dieu veut ça, le combat, c'est ça, c'est clair. Parce que la pensée de Dieu m'est communiquée. Alors, par rapport à ça, cette question ici qui est dit, comment puis-je me soumettre? Donc, il est dit, sur la base de 1 Pierre 3, comment je peux me soumettre à quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole? En me soumettant à lui, je me soumets à ce qui le guide, lui et ses inspirations. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est absolument, moi, que je trouve personnellement formidable, et c'est ce dans quoi je suis beaucoup conduit ces temps-ci. En fait, lorsqu'un cœur est soumis à Christ, écoutez attentivement, lorsqu'un cœur est pleinement soumis à Christ, même les œuvres, donc, le cœur de l'homme qui est soumis à Christ, d'accord? Lorsque le cœur d'un homme est soumis à Christ, même les œuvres du diable contribuent à le faire grandir en Christ. Ça veut dire que, en fait, il y a un regard que Dieu va te communiquer dans la situation qui va te donner de voir, en fait, l'œuvre de Christ au milieu de ces ténèbres-là. Je m'explique. Je répète, il y a une révélation, un regard qui va t'être donné, qui va te permettre, en fait, de voir l'œuvre de Christ dans les plus profondes ténèbres. Je m'explique. Là où, par exemple, je ne sais pas moi, la maladie peut t'attaquer, elle détruit ton corps, elle fait des dégâts terribles, etc. Eh bien, tu vas voir en parallèle, lorsque ton cœur est centré sur Jésus, focus sur Jésus, il se fait une œuvre en parallèle en toi qui est une œuvre de sanctification, une œuvre de purification. Tu te centres sur l'essentiel, tu te centres sur Christ. Quand tu es enseigné et quand tu sais, eh ben, le feu, les épreuves, les attaques de l'ennemi, d'accord? En parallèle à cela, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se fait en toi, qui te fait mûrir, grandir, te consacrer davantage, te détacher du superficiel, te focaliser sur l'essentiel, te centrer sur la vie d'en haut. En fait, pour le cœur qui se consacre à Jésus, même les œuvres des ténèbres, involontairement, d'accord? C'est involontairement, les œuvres des ténèbres, les ténèbres ne veulent pas ça. Mais la sagesse de Dieu est telle que même les œuvres des ténèbres contribuent à propulser l'homme de foi dans ce qui est destiné pour lui. Je répète, la sagesse de Dieu est telle que même les œuvres des ténèbres contribuent à propulser l'homme qui croit, l'homme de foi, dans sa destinée, en fait, dans ce que Christ est censé être au travers de lui. C'est la conclusion que l'apôtre Paul tire quand l'apôtre Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est une phrase très profonde, très, très, très profonde. Ça veut dire que pour le croyant, le problème n'est plus ce que Satan fait. Le problème, c'est sa méconnaissance de Christ. C'est plus vraiment, je sais pas comment je pourrais. On va aller dans. Alors ici, par exemple, je dis voilà, il me dit soumettez-vous à etc. Si mon ego n'est plus et si Christ est vraiment le centre de ma vie et que je vis vraiment dans une réalité de sa révélation, dans une croix, dans une véritable humilité. Même dans la soumission, comment dire, même dans une autorité arbitraire, se cachera pour moi une soumission à Christ, quelque chose de christique. Je ne sais pas comment l'expliquer. Regardez, en fait, l'ennemi ne peut pas bloquer le croyant. Il ne peut pas.
La seule chose qu'il puisse faire, c'est de ruser pour aveugler le croyant, pour que le croyant ne voit pas l'œuvre de Dieu qui se fait en lui. L'ennemi ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Il ne peut que rendre aveugle le croyant à ce que Dieu est en train de faire. Je répète, l'ennemi ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Il n'est pas suffisamment puissant pour ça. Il ne peut que rendre le croyant aveugle à ce que Dieu est en train de faire. Ça veut dire que le croyant ne va pas, il y a une puissance surnaturelle qui va rendre le croyant aveugle. Il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Il est juste en train de voir l'œuvre du diable. En fait, il le voit à la mesure de ce qui habite son cœur. Plus ton cœur est habité par Dieu, plus tu seras même capable de voir la lumière au milieu des ténèbres. C'est vraiment le fruit d'une révélation. C'est vraiment le fruit d'une révélation. C'est vraiment le fruit d'un cœur à cœur avec Dieu. Quand l'apôtre Paul ou quand l'apôtre Jacques vous dit réjouissez-vous dans les afflictions, c'est pas quelque chose que tu peux fabriquer et tu dis ah youpi, je me réjouis. Non, c'est vraiment une révélation. C'est quelque chose de surnaturel qui est communiqué à ton cœur. Un regard, une pensée, une révélation, une rencontre qui est communiquée à ton cœur qui fait que là où tout le monde voit la situation d'une certaine manière et donc la confronte et se positionne d'une certaine manière, toi tu as un regard sur la situation qui est autre et qui fait que tu te positionnes autrement. Le positionnement est le fruit de l'entendement, de la révélation. Regardez, ce que Caroline dit, oui, c'est ça, par rapport à la question. Il m'a semblé comprendre quelque chose aujourd'hui. Christ est en nous et inspire nos pensées par sa parole, et ainsi nos pensées est sa pensée. Nos pensées deviennent sa pensée. Et sa pensée devient notre pensée. Et de même, quand on a des pensées du diable, elles ont été semées par des paroles mensongères qui ne sont parvenues auparavant au travers de différents événements et au travers de différents environnements, etc., dans lesquels on a grandi, au travers de proches. Complètement. Complètement. L'ennemi, les situations, une même situation peut être l'occasion pour la parole de vérité d'être semée dans mon cœur ou la parole de mensonge d'être semée dans mon cœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, parfois suite à certains événements qu'ils ont vécus. En fait, l'ennemi leur a donné une lecture. L'ennemi les a accablés dans leur cœur suite à la situation, ce qui fait que même la situation loin derrière eux, en termes d'histoire, voilà, ça s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais le mensonge que cette situation a suscité, ce mensonge-là garde leur cœur en prison, garde leur homme du cœur en prison. C'est ainsi qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le travail de l'ennemi est un travail vraiment d'orfèvre, c'est vraiment un travail précis il est rusé, il est malin et il connaît très bien le principe de la semence et de la moisson. Il peut semer un mensonge il y a 15 ans et la prison se forge et se forme 10 ans, 15 ans après. Vous voyez? Et c'est là la grande négligence, c'est qu'en fait, on a conditionné l'homme à vivre depuis l'extérieur et non depuis le cœur. Or, Proverbe nous dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça veut dire ce que je vis, la source, c'est mon cœur, volontairement ou involontairement. Certains diront, mais ben, ouais, des choses que j'ai vécues, ça n'a jamais été dans mon cœur, moi je passe dans mon cœur. Oui, mais on te parle d'un semeur. Quelqu'un dit, c'est parce que nous sommes des êtres de parole, nous sommes formés par elle, une parole mensonge nous déforme complètement. Le monde de la parole est le monde de l'esprit. D'accord? J'aime dire une phrase, les paroles sont les corps de l'esprit. Si vous regardez même physiologiquement parlant, si vous n'avez pas de souffle, vous ne pouvez pas parler. Le son, d'accord, c'est la rencontre entre le souffle et vos cordes vocales. Donc le souffle et la chair. La rencontre entre les deux, ça donne un son.
Donc, la parole, en fait, c'est quand l'esprit s'exprime, quand l'esprit s'incarne, le début d'incarnation d'un esprit, c'est la parole. Donc, aux paroles, vous savez discerner le mouvement d'un esprit. C'est comme ça qu'il est dit ceci. Il dit, celui qui est né d'en haut, c'est Jean chapitre 3, celui qui est né de l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on en entend la voix. D'autres versions traduisent bruit, mais le grec, c'est voix. C'est-à-dire, il est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Il dit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend. D'accord? Il y a un son. D'accord? Ok. Alors, est-ce que on peut évoluer? Ça va? Alors, je vais mettre en lumière ici. Regardez ceci. Je vais prendre deux textes. Alors, je disais tout à l'heure que même pour l'homme dont le cœur est à Christ, d'accord, même dans ces ténèbres, même dans l'affliction, même dans l'épreuve, Christ, d'accord, est ce dont il a besoin et la révélation de Jésus peut lui donner un tout autre regard sur la situation qu'il vit. C'est difficile à percevoir quand on l'a pas vécu. C'est difficile de penser que, oui, moi, je suis dans une situation comme ça avec mon mari, ma femme, mes enfants, la santé, tout ça. Et on me dit quoi, une révélation de Jésus, c'est bon, ça va changer ma vie, quoi. Mon ami, c'est réel. Faut te poser la question, comment des gens qui ont été sciés, comment des gens qui ont été meurtris de toutes sortes, comment ces hommes-là ont pu rendre le témoignage et dire réjouissez-vous dans l'affliction, réjouissez-vous. Qu'est-ce qui faisait qu'au milieu d'une telle affliction, au milieu d'un tel feu, ces hommes-là pouvaient avoir un regard de réjouissance? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils touchaient au milieu du feu. Il y a quelque chose qu'ils touchaient au milieu de l'affliction, au milieu, là où ils étaient affaiblis, amoindris. Il y a quelque chose qu'ils touchaient. Ça, mes amis, c'est pas la théorie théologique, là. C'est la réalité de la croix. Il y a quelque chose qui est à toucher, qui est de l'ordre de la révélation, qui ne peut pas être communiqué par la sagesse humaine, la philosophie, la chair et le sang. Non, c'est quelque chose qui vient du ciel. Il est dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Une révélation qui vient du ciel, Jésus dit, tu es heureux. Tu es heureux. Alors, regardez, je vais prendre trois exemples de... Souvent, on regarde le miracle comme la manifestation physique et on est souvent focalisé sur la manifestation physique. Et la manifestation physique, bien sûr, elle est essentielle. C'est la manifestation de la promesse. Mais avant qu'elle soit physique, elle doit être manifestée dans notre cœur. Écoutez, s'il vous plaît. La révélation d'un Christ vivant, la révélation de qui est Jésus au-dedans de moi est le premier et le plus grand miracle duquel tous les autres découlent. Est-ce que je sais qui il est en moi? Et si vraiment je sais, est-ce que mon discours, mon comportement, mon langage, mon positionnement correspond vraiment à quelqu'un qui sait qui est Jésus en lui? Alors, regardez. Je vais prendre avec vous, je vais prendre d'abord avec vous Jean chapitre 14. Jean 14. À partir du verset, Jean 14 à partir du verset 1er. Je veux mettre en lumière combien il y a de grandes chances que nous ne soyons pas conscients de ce qui est avec nous, de ce qui est en nous. Parce que on nous a appris, depuis la plus tendre enfance, depuis jeune, à considérer le terrestre, le charnel, la poussière de la terre, plus que toute autre chose.
Là où Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, nous avons appris depuis très petit à considérer la poussière de la terre plus que toute autre chose. Et qui a cette considération de la poussière de la terre? C'est l'ennemi, car c'est sa nourriture. J'aime, il est dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et Dieu dira, le ventre est pour la nourriture et la nourriture est pour le ventre. C'est-à-dire que ce qui les dirige, c'est leur faim, c'est leur besoin charnel. Comme j'ai besoin de manger, j'ai besoin de ça, il faut que j'ai tant d'argent, donc il faut que je fasse ça. Enfin, ils sont dirigés par leurs besoins et non par leur identité et qui ils sont. Jésus eut faim, d'accord, c'est Matthieu, on va le prendre plus tard. Je vais d'abord aller dans Jean 14, regardez. Je prie que ton besoin, que tu réalises ton vrai besoin. Ton vrai besoin, c'est Jésus. Ton vrai besoin. Et tout ce que l'ennemi peut faire, quand tu as la compréhension de cela, cela va te pousser vers ton vrai besoin. Que tous les combats, que toutes les afflictions, que toutes les situations que tu peux vivre te donnent de comprendre ton vrai besoin. Ton vrai besoin, c'est Jésus. C'est qui il est, ton vrai besoin. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er, Jésus dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, écoutez, je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Et c'est là que nous sommes sur le verset 4. Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il dit, vous savez. Mais il y a quelque chose qui est intriguant, c'est que verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas. C'est un peu interpellant ici. Thomas dit, nous ne savons pas où tu vas. Jésus dit, vous savez. Donc quelqu'un dit, vous savez. Quelqu'un d'autre dit, on ne sait pas. Je répète. Jésus dit, vous savez. Thomas dit, on ne sait pas. Prenez avec moi maintenant 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8 à partir du verset 2. 1 Corinthiens 8, 2. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, si quelqu'un croit savoir, c'est qu'il n'a pas encore connu comme, en gros, il ne sait pas. Alors, j'ai deux choses ici, regardez. Jésus dit, vous savez. Thomas dit, on ne sait pas. Le même Saint-Esprit dit au travers de Paul ici, si quelqu'un dit qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Nous arrivons maintenant dans Galates chapitre 5. Écoutez bien s'il vous plaît, Galates 5. Galates 5, Galates 5, à partir du verset 17. Galates 5, 17. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ok, je reprends. Jésus dit, vous savez où je vais. Donc Jésus
est l'ombre de l'esprit. C'est l'esprit qui parle. Thomas répond, on ne sait pas. L'âme répond, on ne sait pas. L'esprit dit, tu sais. L'âme répond, je ne sais pas. Maintenant, on va dans 1 Corinthiens 8. L'esprit dit, si quelqu'un croit savoir, si une âme pense qu'elle sait, c'est qu'elle n'a pas vraiment su, connu comme il faut connaître. Donc là où l'esprit dit, là où l'âme dit, je sais, je connais, l'esprit dit, tu sais pas. Et on voit qu'il y a quelque chose de contraire. Écoutez bien. L'esprit dit, tu sais. L'âme dit, je sais pas. Jésus dit, tu sais. Thomas dit, je sais pas. Paul dit, si quelqu'un croit savoir, c'est qu'il ne sait pas comme il devait savoir. Regardez, je vous montre quelqu'un qui croit savoir. Allons voir les pharisiens. Jean, chapitre 9, à partir du verset 41. Jean 9, 41. L'humilité. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, nous savons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ok. Alors, je reprends. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce que je peux évoluer? Ok. Jésus dit à Thomas, Thomas, vous savez où je vais? Thomas dit, non, on ne sait pas. D'autres pharisiens arrivent et disent, non, nous, on sait. Jésus dit, si votre péché demeure parce que vous dites, nous voyons. Et Paul va dire, si quelqu'un croit savoir, il dit, il montre ainsi qu'il n'a pas connu comme il faut connaître. J'aime, il dira dans 2 Corinthiens 3, nous ne sommes même pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes. Ça veut dire que, regardez, on est en train de me dire que moi, personnellement, je ne sais rien. Et si je peux dire je sais, c'est pas mon je sais, c'est le je sais de Christ. Regardez ici ce qui nous est dit dans Jean. Retournons dans Jean 14. Regardez. Regardez Jean 14. Donc j'aimerais te dire que il y a une connaissance en toi dont tu n'es pas conscient. Jésus dit tu sais. Et je dis ah moi je sais pas. Mais là où tu es confiant, tu es sûr que tu sais, tu maîtrises, tu contrôles. Écoute-moi, Jésus te dit écoute-moi très bien mon ami. Tu sais pas. Ah si toi tu sais pas. Regardez, nous sommes dans Jean 14 ici, regardez. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas répond, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? On ne sait pas où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? On ne connaît pas. Jésus dit, je suis le chemin. Autrement dit, tu sais parce que je suis avec toi. Ça veut dire que ton savoir ne repose pas sur tes observations, tes analyses. Non. Ton savoir repose sur qui je suis. Thomas pense qu'il ne sait pas. Parce qu'il voit le chemin comme une route où je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, comment aller le chemin, mais Seigneur, comment, je ne connais pas. Il dit, si tu sais. Mais comment, mais non, comment tu peux dire je sais? Il dit, je suis le chemin. Waouh. Ça veut dire que ma connaissance ne repose plus sur une quantité de trucs à emmagasiner. Non. Ma connaissance, elle repose sur quelqu'un. Et regardez de l'autre côté, l'apôtre Paul, en fait, il est en train de nous révéler ici, Jésus est en train de mettre quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important ici. Cet échange-là m'a beaucoup frappé parce que
Le même va se faire avec Philippe. Où Philippe il va dire, au verset 7, nous sommes dans Jean 14, 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça, c'est encore plus grave même. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Philippe demande à voir quelqu'un qui le voit déjà, mais il ignore qu'il le voit. Je répète, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mon Père, là, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah bon? Oui, oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, vous le connaissez, vous l'avez vu, mais Philippe dit, montre-nous. Donc on voit deux choses ici, avec Thomas et Philippe. Thomas ne sait pas qu'il sait, et Philippe ne sait pas qu'il a vu. Les deux nous révèlent quoi? Un manque de révélation de qui est Jésus. Tu peux soupirer à voir et soupirer à quelque chose que tu as déjà, mais tu ignores. Et tu sais, quand tu ignores, tu méprises, tu foules aux pieds, tu crucifies. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi quelqu'un qui commence à comprendre ça, tu peux dire Dieu donne-moi, tu pries Dieu révèle-moi. Mais avec, qu'est-ce qui peut me garder aussi aveugle, sourd? La chair, l'orgueil, l'ego, le moi, l'amertume, la rancune. Ce qui habite ton cœur qui n'est pas Christ te rend aveugle à la merveille de Jésus qui est en toi et avec toi. Ça rend sourd aveugle. Et regardez jusqu'où voir peut aller. L'apôtre Paul va dire, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Quand le Fils a été révélé à Paul, la révélation était telle que la lumière de Christ a rendu Paul aveugle physiquement. Ça veut dire la révélation spirituelle peut avoir un impact direct dans ta chair. C'est parce que tu n'es pas conscient du poids, de la valeur de la parole qui t'est donnée, de ce que le Seigneur te dit, te montre. Tu pèses pas. On ne pèse vraiment pas. Jean 14 ici, donc Jean 14 ici noté, la réponse de Jésus m'a beaucoup touché au verset 9. Donc en fait, j'ai un Philippe qui dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Je veux juste voir et cela me suffit. Il est sincère. Il veut voir. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça fait tellement longtemps. Tu n'as toujours pas compris. Il y a quelque chose que Philippe avait devant les yeux sans être conscient de ce qu'il avait devant les yeux. Il y a quelque chose que Philippe avait à ses oreilles sans être conscient que c'était ce qu'il recherchait depuis toujours. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et tu l'as déjà vu, tu l'as connu. Ah bon? Oui. Mais on ne connaît pas le chemin, montre-nous le chemin. Il dit, mais si, vous savez le chemin. Ah bon? Et j'ai commencé à regarder, je suis allé encore voir cette femme samaritaine, Jean chapitre 4, Jean 4, Jean 4 à partir du verset
7. Jean 4, 7. Jean 4, 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Donc regardez, Jésus vient se présenter à cette femme-là comme ayant besoin de l'eau. Je répète, Jésus vient se présenter à cette femme-là comme ayant besoin de l'eau. Et cette femme-là, elle est choquée, elle dit, mais comment toi qui es juif, tu peux venir me demander à boire à moi? Il n'y a pas de rapport entre nous, ça, comment tu peux venir me demander à moi? Et regardez la réponse de Jésus. Il dit, Jésus lui répondit, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il est en train de dire ici, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui seras en train de demander à boire. Ça veut dire, là, c'est moi qui demande, parce que tu ne connais pas le don de Dieu. Ça veut dire que la connaissance de la grâce, le don de Dieu, inverse les rôles. Tu supplies, tu mendies, mais si tu connaissais le don de Dieu, tu régnerais. Tu es en train de chercher à voir le Père, je ne sais, voir. Si tu connaissais le don de Dieu, tu comprendrais que tu l'as vu. Tu cherches le chemin pour aller au ciel. Si tu connaissais le don de Dieu, tu saurais que le chemin est là. En fait, il est en train de nous révéler, à travers ces différents passages, il nous montre que ce que nous pensons chercher à avoir besoin, quand la révélation de qui est Jésus nous est donnée, nous comprenons que nous l'avons. C'est pour ça que dire aux gens, ah oui, mais tu as déjà ça, tu as déjà ceci, tu as déjà... Non, c'est pas... Tu peux dire à quelqu'un, tu as déjà ça, tu as déjà ceci, il dit oui, alléluia, je crois que j'ai déjà... Non. Savoir que tu as découle de la révélation de qui il est. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les yeux de nos cœurs s'illuminent pour une plus grande connaissance de qui il est. Parce que la connaissance de qui il est a pour conséquence la connaissance de ce que nous avons en lui. Tu ne peux pas, comment dire, bon, poursuivons. Oh Jésus. Regardez comment les choses vont changer maintenant. Regardez bien. Cette femme-là, elle allait puiser de l'eau au puits de Jacob. C'est un puits physique. Regardez. Elle allait puiser de l'eau au puits de Jacob. Regardez, j'ai pris plusieurs témoins. J'ai commencé par Thomas. Thomas qui dit, mais on ne connaît pas le chemin. Il dit, mais si, tu connais le chemin. Ah bon? Oui. Ensuite, je suis parti voir Philippe. Philippe dit, mais montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, tu l'as vu? Ah bon? Oui, oui, tu l'as déjà vu, tu le connais. La femme samaritaine, il vient lui demander de l'eau. Elle dit, mais comment tu peux venir me demander de l'eau? Il dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et regardez ce qu'il lui dit. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est ça le problème de l'humain. Tu n'as rien pour puiser l'eau comme je sais qu'on puise de l'eau. Je vois pas comment je pourrais faire là, je vois pas, je connais personne, tu n'as rien pour puiser. D'où tu vas sortir cette eau? Je connais personne, j'ai pas de contact, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de... D'où tu vas sortir cette guérison? D'où tu vas sortir cette délivrance? D'où tu vas sortir? D'où ça va sortir d'où? C'est ça le problème. Alors cette femme-là a commencé à regarder celui qui dit ça, elle a dû le regarder de la tête aux pieds, elle a regardé derrière lui, elle a vu, sans seau. Elle était équipée de son seau, elle a observé, checké, elle a dit, ah, regardez le réflexe, hein.
de l'homme charnel. Il analyse, il dit, ah, je vois pas comment de l'eau pourrait jaillir d'ici. Le type n'a pas de seau. Comment il peut dire qu'il va me donner de l'eau? Et automatiquement, parce que je ne vois pas comment ça pourrait se faire, je rejette, ou je méprise, ou je néglige. Écoute, s'il te plaît. Ce que tu vois de Jésus là, c'est exactement la même qu'avec la parole de Dieu. Je ne vois pas comment en lisant ma Bible, je ne vois pas comment en lisant ce livre-là, en méditant ça, je ne vois pas comment, d'où, en quoi ça va agir dans ma vie, en quoi ça... Écoute, s'il te plaît, écoute. Tous ceux qui ont regardé Jésus cher, certains sont allés jusqu'à le crucifier, alors que leur salut était là. L'homme naturel méprise les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, elles sont sans sens, c'est n'importe quoi. Comment un pauvre peut m'enrichir? Jésus dira, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Ça se trouve, il avait une apparence, il sortait de 40 jours de jeûne. Il avait une apparence pas du tout des meilleures santé physiques. Il dit, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Il devait être tout mince, amaigri par le jeûne. Mais c'est lui qui multiplie le pain. La parole de Dieu t'approche de manière souvent insignifiante. En quoi ce songe? En quoi ce verset? En quoi cette pensée que je sais pas? En quoi tu vois pas d'où depuis ça ton salut pourrait germer? Ta guérison pourrait germer, ta délivrance, tu vois pas. Mais tu te confies dans les chars des Égyptiens, dans la force de leurs chevaux. Tu regardes ces spectacles, ça tape aussi, tu dis, ah oui, oui, là, il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, quand on va prier en masse, alors tu sais pas que le petit verset que le Seigneur t'a donné dans ta chambre, il y a là plus de puissance que tous ces hommes-là réunis. Tu comprends pas. On méprise les grâces et le cadeau de Dieu, Seigneur. Alors, je vois cette femme-là regarder le maître avec mépris. D'où tu vas me puiser de l'eau, toi? Déjà, tu viens, tu me demandes à boire. Et puis tu me dis que des fleuves d'eau vive, mais si vraiment des fleuves d'eau vive pouvaient sortir, ben, il fallait prendre des fleuves d'eau vive pour toi-même. Mais si tu es le fils, guéris-toi toi-même. Si tu es le fils de Dieu, mais vas-y. Tu as quelqu'un en toi de redoutable. Et c'est pas parce que tu ne vois pas encore pour ta propre vie certaines choses que cela veut dire que la révélation qui t'est donnée est moindre ou faible ou méprisable. Tombe pas dans ce piège-là, attention. Le Dieu qui était en prison avec Joseph était plus puissant que toutes les nations, toute la nation égyptienne et toutes les nations environnantes réunies. Attention, ta condition charnelle peut te faire tomber dans le piège de mépriser le don et la grâce de Dieu. Quelle grâce, Abel? Sa parole. Si Dieu t'a parlé un jour, ça a résonné dans ton cœur, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Chéris ça comme l'or, chéris ça comme le bien le plus précieux de ton existence. Parce que le mystère de ta vie est caché là. Que ta condition humaine ne te trompe pas. Que ta condition humaine ne te trompe pas. Oui. Regardez ceci. Il est dit ici, nous sommes dans Jean donc chapitre 4, regardez, ça continue et vous allez voir qu'il dit au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu vois des influences des esprits qui t'attaquent. Tu vois la maladie qui semble gagner du terrain. Tu vois des attaques de toutes sortes.
Tu vois les circonstances, les situations parfois qui s'aggravent autour. Et un raisonnement commence à venir. Mais finalement, je reçois des choses de Dieu. Dieu me parle, je comprends pas ça, mais finalement, ça change rien. Je médite, je prie, ça change rien. Je suis là au contact de sa parole, ça me parle, ça résonne en moi, tout ça, mais au final, ça sert à quoi? Écoute-moi, c'est un raisonnement mensonger, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu es en train d'entretenir des ressources nucléaires dont tu n'as pas encore conscience. Le rêve qui a été donné à Joseph, c'était comme une blague, hein. Directement après son rêve, ses frères le vendent esclave. Il est faussement accusé, prison. Non, le garçon a galéré. Tu viens lui parler de son rêve. Oh, essaye de lui confirmer le rêve en prison. Ou lui confirmer le rêve peut-être quand il était sous des coups de fouet. Il allait te dire, va là-bas. Il allait t'insulter, peut-être fâché contre toi. Alors que dans ce rêve-là était contenu une révélation, une puissance. Sa destinée était là. Toutes les circonstances qu'il traversait et vivait étaient en train de concourir à l'accomplissement de cette parole initiale donnée. Toutes les circonstances étaient en train de se soumettre pour dire Amen à ce rêve qui lui avait été donné. Mais dans l'épreuve, tu peux être aveugle, tu peux être aveuglé par la situation, manquant de voir le grand Dieu, la sagesse du grand Dieu. Satan n'est pas plus intelligent que Dieu. Il peut taper comme il veut. Sa seule force reste ton ignorance de combien ton Dieu est grand et redoutable. Si seulement on peut grandir dans la connaissance de Jésus. Si seulement on peut s'imbiber et s'imprégner de qui il est, de sa parole, de sa pensée. Alors ces situations qui paraissent comme ténébreuses, qui paraissent comme les plus horribles, etc., elles contribueront à édifier notre foi, à nous faire grandir en lui, pour que l'on devienne bénédiction et source de bénédiction pour les autres. L'école est parfois douloureuse, l'école est parfois pénible, difficile, rude. Armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair. Pierre l'avait dit, c'est avec des tribulations que vous saisirez, que vous entrerez sous le règne de Dieu, le royaume. Mais la gloire qui est attachée à la manifestation de Christ, la gloire qui y est attachée, est merveilleuse. C'est quoi cette gloire? C'est un Christ manifesté. C'est le salut. C'est Jésus. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que les mensonges de l'ennemi ne dominent plus ton cœur. Que tu sois armé de toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire animé de la pensée de Jésus pour pouvoir faire face aux ruses de l'ennemi dans les mauvais jours. Parce qu'il y a des mauvais jours, il y aura des mauvais jours. Mais tu peux les traverser dans le bon jour. Je répète, il y a des mauvais jours, mais tu peux les traverser dans le bon jour. Nous sommes dans Jean chapitre 4, est-ce qu'on peut évoluer? Jean chapitre 4. Merci Jésus. Jésus lui répondit, donc il dit, pardon, verset 11, je reprends, 4, 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce possible de méditer sur une orange alors que Dieu disait qu'il fallait méditer sur une clémentine? Du coup, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça qu'il fallait méditer. Non, tu peux pas raisonner comme ça. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est encore, voilà, c'est encore, cette façon de penser là, c'est encore c'est intellectuel, tu vois. Comment je pourrais expliquer? Je vais essayer de trouver les mots pour expliquer ça. Ça va? Le Seigneur est bon. Si tu médites sur l'orange et que tu dois arriver à la clémentine, tu trouveras la clémentine dans l'orange.
Le Seigneur écoutez, il n'y a pas de limite à la bonté de Dieu. Il y a que notre ignorance de qui il est. La sagesse de Dieu, Dieu est trop intelligent, c'est trop. Comment pouvez-vous expliquer que la mort d'un homme engendre le salut de tous les hommes? Et c'est un peu si vous réfléchissez. La mort de Jésus a été sujet de peine pour sa mère, sujet de peine pour sa famille, sujet de peine pour ses disciples. C'était en apparence, sur le moment, une peine, une douleur, une tristesse. Mais jusqu'aujourd'hui, nous annonçons la croix, nous disons au nom de Jésus, démon, au nom de Jésus, au nom de... C'est-à-dire que l'intelligence de Dieu est telle que dans l'œuvre de Satan la plus sombre, qui a été de tuer, d'amener à la mort l'homme le plus juste que toute l'humanité n'ait jamais connu. C'est-à-dire l'œuvre de la croix est l'œuvre la plus injuste de l'existence de l'univers. Si tu dis, ah non, moi, qu'est-ce qui m'arrive, c'est injuste. Il n'y avait pas plus saint et plus pur que Jésus, de naissance, en héritage, de vie, de consécration. Il n'y avait pas plus pur que lui. Pourtant, il n'y a pas eu plus possédé que lui, plus détruit que lui, plus assiégé que lui par les ténèbres ce jour-là à Golgotha. Ça veut dire que l'œuvre de la croix est l'œuvre humaine la plus injuste que l'humanité ait jamais connue. Mais dans cette œuvre humaine des plus injustes se cachait la justice de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais te dire que dans ce que tu vis, le problème, c'est pas ce que Satan fait. C'est que tes yeux s'ouvrent sur... Oui, l'ennemi a tapé telle personne, c'est vrai. Et nous positionnons, oui. Mais regarde la femme de prière que tu es devenue. Regarde la position de foi qui s'est développée en toi. Regarde la consécration. Regarde la soif de Dieu. Regarde quelque chose est en train de se passer en toi et autour de toi. Si tu devais peser la croissance de ta vie à la connaissance de Christ, tu saurais ce qu'est vraiment grandir. Si tu pèses la croissance de ta vie à ta réussite sociale, parce que j'ai eu un mari, des enfants, des voitures, des maisons, de tout ça, si tu pèses, mon ami, écoutez, vous dites à quelqu'un que la destination, c'est, je sais pas moi, vous dites à quelqu'un que la destination, c'est l'Afrique. Et la personne part en Chine. Est-ce que la personne s'éloigne du but? Mais bien sûr. Vous pouvez parler d'éloignement et de rapprochement que dès l'instant où vous avez fixé le but. Alléluia. Je reprends. Vous pouvez parler d'éloignement et de rapprochement que dès l'instant où vous avez fixé le but. Si le but, c'est la Chine, et que la personne est en route vers, je sais pas moi, il part de Paris et il est en route vers l'Europe de l'Est. Il est en route vers la Chine. Il est en train d'avancer, puisque le but, c'est la Chine. Mais si la personne est en route vers les Caraïbes, il est en train de s'éloigner. Bon, après, bon, imaginez la Terre à plat, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il peut faire le tour du globe. Si quelqu'un a pensé comme ça, on doit prier pour toi. Je vois déjà ce résultat. Non, arrête. Non, prends l'exemple terre à terre. Alors, je dis ceci. Si l'objectif et le but, c'est d'aller en Chine, si la personne part de Paris et qu'elle va vers l'Europe de l'Est, elle va vers la Chine. Mais si la personne va vers les États-Unis, elle s'éloigne de la Chine. Vous pouvez parler de rapprochement ou d'éloignement. Vous pouvez parler de progression ou régression dès l'instant où vous avez fixé le but. Si le but de ta vie
c'est connaître Christ, alors tu as progressé. Dans l'affliction, tu as progressé. Dans les combats, tu as grandi. Dans les difficultés, tu t'es rapproché. Tu n'es pas encore arrivé à destination, mais tu es en train de t'approcher violemment de la destination. Et ça, on te le cache. Parce qu'on te montre d'autres buts. On te montre que le but, c'est les États-Unis. On te montre que le but, c'est l'argent. On te montre que le but, c'est le regard des gens. On te montre que c'est comme ça que là où tu es en train d'approcher, tu penses t'éloigner. Là où tu es en train de grandir, tu penses rapetissir. Parce que tes critères et le but fixé, le dessein et l'objectif de ta vie, c'est pas premièrement de connaître Jésus. Je vais être mais c'est ça. Mais écoutez, regardez. Vous n'avez pas vu que ce que Philippe recherchait, ce que Thomas recherchait, ce que la femme samaritaine recherchait, il l'avait déjà là devant eux. Quand le but devient Jésus, tu es arrivé à destination. Parce qu'il est avec toi. Quand le connaître devient le but, ta mentalité change. Ton regard change. Philippiens. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Philippiens 3, 4. Philippiens 3, 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Philippiens 3, 4. Une soif en nous est en train de grandir pour une plus grande connaissance de Jésus. Je comprends que, Seigneur, c'est pas ma situation. Oui, c'est vrai, elle est là, c'est dur, c'est pénible, c'est vrai. Mais ce avec quoi je veux en ressortir, c'est une plus grande connaissance de ta personne. Parce que te connaître, c'est la vie. Te connaître, c'est la guérison. Te connaître, c'est la délivrance. Je veux en sortir avec une plus grande connaissance de toi. Quand tu t'es révélé comme le pain de vie dans Jean 6, on a vu la multiplication des pains. Quand tu t'es révélé comme la lumière dans Jean 9, l'aveugle a vu. Quand tu t'es révélé comme le puits, comme le rocher duquel sort l'eau, la femme samaritaine a bu. Quand tu t'es révélé comme le sang de l'agneau, l'eau a été changée en vin. C'est-à-dire que le miracle a toujours été la conséquence de qui tu es. Voilà pourquoi je veux te connaître. J'ai compris que le but de ma vie, c'est de te connaître. Paul a compris ça. Regardez, nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 4. Tu ne cherches pas quelque chose, tu cherches quelqu'un. C'est pas quelque chose que tu dois toucher, c'est quelqu'un qui doit te toucher. Au nom de Jésus, je dis, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc Paul fait un bilan précis, bien détaillé de sa vie charnelle, et il vous dit, dans sa culture, dans son pays, voilà, selon leur code, s'il avait sujet de se glorifier dans la chair, il pourrait largement le faire. Parce qu'il a les attributs pour, parce qu'il a les qualités sociales pour, parce qu'il a le rang social pour, il pourrait le faire. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui faisaient ma gloire, ces choses qui faisaient mon avantage, ces choses qui faisaient ma force, il dit, je les ai regardées comme un désavantage, comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. Il dit en fait, toutes ces choses n'ont rien contribué à me faire grandir dans la connaissance de Christ. Ça veut dire que Paul commence à considérer une chose comme valeur quand celle-ci le propulse vers une connaissance de Jésus. C'est pour ça que quand ton cœur change, j'étais très touché par une
frangine là qui me disait, Abel, même par rapport à mes cours et tout, j'ai du mal et tout, machin, mais j'y prends plaisir maintenant et j'aime étudier. Parce que j'entends Christ dans mes cours. Quand le cours est donné, je vois la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est ça. Mes amis, l'évangile, c'est pas une religion. J'étais dernièrement posé et puis je disais, j'étais en train de regarder par ma fenêtre et c'était après avoir eu une discussion avec une proche et j'étais en train de parler sur un sujet, tout ça entre autres, voilà, scientifique, etc. Et j'étais en train je me disais, Seigneur, mon Dieu, il y a tellement de choses à connaître. La musique, médicale, l'économie, il y a tellement de connaissances. Et puis un passage de l'Écriture est remonté, il me dit, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. Et j'ai été frappé, je disais, Seigneur, tu as créé une telle diversité, les étoiles, les atomes, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'art, la musique, la science, tous ces savoirs. Une telle grandeur, telle richesse de connaissance, de savoir. Il dit, tous les trésors de toute cette connaissance que tu vois là, c'est en Christ. Et j'ai toujours vu ça comme, en Christ, tu peux connaître tout ça. Là, qui me dit non. Et regardez la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il me dit, tu vois, tout ce que Christ a fait, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, dans toute connaissance, toute science, tout art, en tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, révèle ma crucifixion, mon ensevelissement, ma résurrection, mon ascension. En tout. Ça veut dire que dès l'instant où tu connais Christ, ce qu'il est, son œuvre mystérieuse accomplie, le mystère caché de tout temps, tu connais tout. Écoutez, quand Jésus vous parle, il vous parle de la semence et la moisson. Si le grain de blé ne meurt en terre, il ne peut porter du fruit. On vous dit dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, c'est pas Jésus qui a copié la semence, c'est la semence qui a copié Jésus. Et les étoiles ont copié Jésus. Le soleil, la lune ont copié Jésus. Tous les mécanismes de fonctionnement terrestre, tout ce qui est fonctionnel, scientifique, tout ce que vous voulez, ça rend témoignage à Jésus. C'est pour ça que je prie qu'il y ait des scientifiques aux yeux ouverts. Je prie qu'il y ait des médecins aux yeux ouverts, des ingénieurs aux yeux ouverts, des artistes aux yeux ouverts. Parce que quand tes yeux s'ouvrent, tu vois tout en Christ et tu vois Christ en tout. C'est pour ça, mes amis, écoutez, l'évangile, mes amis, c'est pas une affaire de religion, de s'enfermer, tu es quelque part, tu chantes à la chorale, écoutez, c'est le mystère, c'est la révélation, la connaissance, le mystère le plus grand que l'univers n'ait jamais connu. En fait, pourquoi? Parce que tous les mystères de l'univers concourent vers un seul mystère. Tous les mystères de l'univers annonçaient un seul mystère, c'est Christ. C'est comme ça que quand il s'est approché des arbres, le figuier a séché quand il a parlé. La mer et le vent se sont tus quand ils l'ont entendu. Les poissons sont venus quand Pierre a jeté le filet. L'étoile a conduit les mages jusqu'à lui. Toute la création a reconnu celui par qui et pour qui leur existence était due. Ton corps résonne à l'écho de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Le péché, manquer le but. Manquer le but. C'est ça la racine du mot péché en hébreu. Manquer le but. Quand Christ n'est plus le but de ta vie, la mort
est en train de venir à petits pas. Car le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup ont pensé le péché, ils ont regardé seulement les fruits du péché. Immoralité, mensonge, colère, tuer, faire tuer. Non, Jésus a ramené plus profond. Il a ramené pas aux fruits, mais aux racines. Il vous dit que la racine de tous ces styles de vie-là, c'est une vie où je ne suis pas le centre. Dès l'instant où Jésus est remis au centre, tout l'écosystème, tout système que vous voulez est harmonisé. Un déséquilibre systématique ou je ne sais pas moi, un déséquilibre de système, tout ce que vous voulez, tout ce que ça rend témoignage d'un Jésus qui n'est pas à sa place. C'est pourquoi, dans tout ce que tu vis et traverses, cherche toujours à ce que Christ soit le centre. C'est là qu'est la délivrance, la vérité, la guérison. Regardez, nous sommes dans Philippiens 3. C'est pour ça que je peux regarder les travers de mon mari ou de ma femme ou de mes enfants ou de ce qu'un tel fait, un tel fait, un tel fait comme l'occasion de blâmer, de me lamenter, de ceci, de cela. Mais je peux regarder aussi ces diverses situations comme des détecteurs, comme des révélateurs d'un Christ pas au centre. Tu sais que tu peux mettre ton mari au centre, tu peux mettre ta femme au centre, tu peux mettre tes enfants, ton argent, ton travail, ton ego, ton confort, tellement de choses. La vie du médecin, l'avocat, tellement de choses. Ton désir de ceci, c'est tellement de choses. C'est pour ça que si le but, c'est connaître Christ, regardez ce que Philippiens nous dit, regardez la suite. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voici une conversion. Quand tu te convertis, tes buts sont convertis, tes désirs sont convertis, tes sentiments, en fait, tes pensées sont converties. C'est-à-dire que, mon ami, la femme mariée, l'homme qui travaille, la femme qui travaille, l'homme qui a de l'argent, l'homme qui n'a pas d'argent, là, en fait, ce que tu vis est vécu maintenant, ayant pour but Christ. C'est le but, c'est plus. Et mes amis, parfois, il y a beaucoup de secteurs de nos vies qui ne sont pas convertis, où l'objectif et le but n'est pas Christ. Et certains diront, mais il y a des choses, je sais pas, moi je vais au travail, comment je peux, moi je vais au travail, je travaille dans ça, comment le but de Christ, ça pourrait être le but, mais bien sûr que si. Tu peux aller au travail avec une autre mentalité, un autre état d'esprit, une autre aspiration dans le cœur. C'est pas ce que tu fais le point fondamental. Beaucoup cherchent des vocations, ils cherchent dans ce qui le faire. Le problème, c'est le cœur. Tout est bon, tout n'est pas utile. Mais utile à quoi? À ton édification en Christ. Ce qui est bon pour toi, c'est ce qui te fait grandir en Jésus. Et même quelque chose qui peut paraître ne pas avoir de sens ou être méprisable pour les hommes peut contribuer à te faire grandir en Jésus. Si Christ est le but de ta vie, Satan ne peut pas t'arrêter. Il va même être un catalyseur pour te faire progresser. Indépendamment de sa volonté, la corde au cou, comme un chien, il serre une cause qui le dépasse. À cause du péché, il a pu s'établir avec la mort. Mais la sagesse divine a fait que là où la mort s'est établie par lui, la résurrection a été révélée. Et ça, c'est la sagesse de notre Dieu. Alors quelqu'un dit, regardez, quelqu'un dit, mais alors pourquoi il continue? Mais c'est à cause des gens comme nous, des ignorants. Écoutez, quand on vous dit que Christ, regardez ce qu'on nous dit. Nous sommes donc, poursuivons avec Philippiens. Il dit, et même je regarde toutes choses comme de la boue, etc.
il dit, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est qu'il vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors regardez, Seigneur Jésus. Acte chapitre 26. Acte 26. Acte 26, à partir du verset 17. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira. Là où la révélation de Jésus est établie et enracinée dans les cœurs, Satan n'a plus de pouvoir. Il est vaincu. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pourtant, les Paul et les autres ont été persécutés. Ça veut dire que rien ne pourra vous nuire. C'est même si la chair peut être attaquée. Et je terminerai sur ça. L'homme spirituel est renouvelé, grandit et démontre une puissance supérieure. Je vais terminer sur cette parole prophétique donnée à Adam, où Dieu va dire au serpent, plutôt, tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Je démontrerai que la poussière de la terre est aussi une merveilleuse image et témoignage de Jésus. Jésus révélé comme la poussière de la terre. Ça veut dire qu'il y a une facette de Christ qui doit être mangée par le serpent. C'était la croix. Afin qu'un autre soit révélé, le ressuscité. Je vais toucher à ça rapidement pour terminer. Nous sommes dans Actes chapitre 26 à partir du verset 17. C'est pour ça que ne vous étonnez pas quand Paul dit « Je livrerai sa chair à Satan afin que son esprit soit sauvé ». Satan travaille à la destruction de notre chair. Mais tous ceux qui sont trouvés dans l'esprit l'assujettissent. C'est pour ça que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. C'est lui qui est le maître de tout. Mais comme il est encore enfant, comme il est encore conduit par sa chair, il paraît comme esclave, malmené par l'ennemi, alors qu'en vérité, il est maître de tout. Donc le problème, c'est pas l'attaque de l'ennemi, mais le manque de croissance de l'héritier. Quelque chose est en train de grandir en toi au nom de Jésus. Et l'ennemi est en train de tomber. Acte chapitre 26 à partir du verset 17. Acte 26, 17. Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je répète, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Comment? Que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire qu'en ouvrant les yeux, ils basculent des ténèbres à la lumière. Ils sont délivrés. Écoutez, quand on vous parle de l'esprit, la puissance de l'air, il dit, il a aveuglé leur intelligence. Satan est un grand menteur. Un grand menteur. Toute la perversion de la vie charnelle est basée sur son mensonge. Tu as vécu telle chose et tu mets des mensonges dans la tête. Regarde, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Tu es ceci, tu es cela. De telle sorte que même quand la grâce vient à toi, tu la rejettes. Sans même que Satan te force. Toi-même, tu la rejettes. Parce qu'il a déjà mis le programme en toi du rejet de la grâce. Regardez comment cette femme samaritaine a été approchée par Jésus. Mais le programme de la tradition était en elle. Ce qui fait que, mais il n'y a pas de relation entre vous et nous. Comment tu peux me demander à boire? Ça veut dire on avait déjà mis en elle le programme du rejet de Christ. Satan l'a pas forcé. Satan l'a pas mis. Écoutez,
Ce qui est dangereux chez le serpent, c'est pas le corps du serpent, c'est son venin. C'est son venin qui tue. Un serpent peut mordre. Mais écoute-moi, une fois que tu as mis la main dessus, tu le jettes, tu coupes même la tête, les petites piqûres là de morsure, allez hop, tu mets un peu de, je sais pas moi, désinfectant, hop hop, cicatrise. Mais le poison qui est agissant suite à la morsure, le venin d'aspic, il continue de travailler et il te tue. Il te tue. La vipère qui est sortie des buissons en feu, qui a mordu Paul, il a rejeté d'un seul mouvement de la main. Mais c'était le venin mortel qui était craint. Les mensonges de Satan sont un venin mortel dont on n'a pas idée. Et comment souvent ces venins-là sont entrés? C'est par la morsure dans différentes situations et événements de nos vies. Le serpent a mordu. Et le mensonge est entré. Dans des moments traumatisants de nos vies, marquants de nos vies, le serpent a mordu et le venin est entré. Certains depuis l'enfance, le venin est entré. Mais béni soit Dieu parce que le remède, l'antidote, a été donné à Golgotha. Il y a un remède. C'est la vérité de l'œuvre de la croix. Il y a un remède. Vous savez, ça va peut-être vous choquer ce que je dis. Mais Christ rencontre tout le monde. C'est nos yeux qui sont empêchés de le voir. Soit parce qu'on vit, soit parce qu'on entretient en nous, soit par un aveuglement divers et varié. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Mais Christ approche tout le monde. Je vous donne un exemple. Déjà, dès l'instant où quelqu'un s'approche de toi, il s'approche de Jésus. Mes amis, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, Jésus dit, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils disent, mais quand? Ils ignoraient qu'ils sont passés à côté d'un Jésus qui avait soif. Ils sont passés à côté d'un Jésus qui avait faim. Ils sont passés à côté d'un Jésus. Ils ignoraient le Jésus qui sauve. Mais que s'est-il passé? Jésus leur dit, mais ce que vous faites à l'un de mes plus petits. Tu sais que le Jésus que tu relèves, c'est le Jésus qui peut te sauver. Le Jésus de Golgotha, c'est le Jésus qui est sorti du tombeau. Le corps de Christ que tu méprises, mais c'est le ressuscité que tu méprises. Le corps de Christ que Paul persécutait, mais le ressuscité est apparu à Paul, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est l'une des formes par laquelle Jésus peut venir à toi. Son corps. En fait, écoute mes amis, on a besoin de révélation. On a besoin de révélation. Lorsqu'Épaphras dit, je combats pour vous dans mes prières afin que vous teniez bon. Mais Jésus a dit à Pierre, je prie afin que ta foi ne défaille point. Donc Épaphras était une figure de Christ pour les Colossiens. Si les Colossiens méprisaient Épaphras et ses prières, ben ils étaient en train de mépriser le Christ qui prie pour eux, pour soutenir leur foi. C'est-à-dire, en fait, on se rend pas compte, on est approché, mes amis. On est approché sous des formes diverses et variées. Le Seigneur nous parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Mais il y a plein de paramètres, de choses dans nos cœurs qui nous donnent souvent d'être sourds. Parfois la peur, parfois l'empressement, parfois l'impatience, la colère, l'amertume, la rancune. Il y a tellement de choses. Ça peut arriver aussi, bien sûr. Est-ce Jésus en nous qui peut, oui, Jésus en nous peut mettre mal à l'aise, notre caractère compliqué peut mettre aussi mal à l'aise, donc ça dépend. Tout n'est pas à mettre sur le compte de Jésus, non? Gloire à l'âme. Alors, je terminerai avec ce passage-là. Nous pouvons aller ensemble dans Genèse, et je terminerai sur ça. Genèse, à partir du verset, Genèse chapitre 3, à partir du verset
Tac, tac. À partir du verset 14. Genèse 3, 14. Donc je lis. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu les blesseras le talon. Donc je reprends. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je répète. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc regardez ce qui est dit au serpent. 1, tu marcheras sur ton ventre. 2, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, et après, et aussi l'inimitié. Entre la femme et toi, il y aura inimitié. Entre la postérité de la femme et toi, il y aura inimitié. Ça ne peut pas cohabiter. Et vous savez qu'il est parlé des désirs de la chair qui sont opposés à ceux de l'esprit. Il y a inimitié, il ne peut pas avoir cohabitation. Il y a inimitié. C'est dans l'essence même de l'art. C'est-à-dire que tu peux pas être dans l'un et être ami de Dieu. S'il y a inimitié, il n'y a pas amitié. Alors, regardez ce qui est dit. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Regardez le profil décrit de celui où il y a inimitié avec la femme. Et la femme ici est l'ombre de l'Église. Ça veut dire que dès l'instant où ton ventre te conduit, dès l'instant où ta nourriture, c'est la poussière, tu deviens ennemi de l'Église. C'est automatique. Automatique. Je reprends. C'est pas Dieu qui veut ça, hein? C'est encodé. C'est un programme système, c'est un programme. C'est comme ça que vous savez que l'Église prostituée est conduite par son ventre et est attachée à la poussière parce que c'est sa nourriture. La prostituée est à l'image de son époux, le serpent. L'épouse n'a pas pour Dieu son ventre. Elle ne marche pas par son ventre. Elle marche par la foi. Elle n'a pas pour nourriture la poussière. Elle se nourrit de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Donc quand tu commences, écoute bien, dès l'instant où tu commences à avoir pour Dieu ton ventre, c'est ton besoin qui est ton Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, vous ne pouvez pas servir Dieu maître à la fois. Et il dira, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas d'eux. Quand tu commences à avoir, c'est ton besoin qui te dirige. C'est à un autre Dieu que tu livres ton adoration. Quand c'est ton besoin, je répète, quand c'est ton ventre qui te dirige, et tu es en communion avec la poussière de la terre, écoute bien, c'est un autre qui te dirige. En fait, tu es soumis, tu agiras en ennemi de Dieu. C'est-à-dire, il y a comme un programme en toi qui facilite l'introduction du virus Satan. C'est pour ça que Judas étant cupide, ayant pour Dieu son ventre, oui, marchant par son ventre, on aurait pu vendre ça et faire son ventre. Qu'est-ce qui se passe? Boum, c'est là que la porte, le serpent est entré là. Et voilà comment Judas est devenu un infiltré des pharisiens près de Jésus. Le ventre. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus, fais attention
aux gens autour de toi, donc c'est leur ventre qui les dirige. C'est pas la passion pour Jésus. C'est pas le désir de Jésus, c'est pas l'amour, mais le ventre. Les intérêts, le ventre. Quelqu'un qui a pour Dieu son ventre est quelqu'un de dangereux. Dangereux pour qui? La femme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est automatiquement, dès l'instant où j'ai pour Dieu mon ventre, dès l'instant où la poussière est ma nourriture, je vais agir en ennemi du corps. Alors quelqu'un dit ici, ça veut dire quoi de manière pratique pour avoir pour Dieu son ventre? En fait, ton ventre, c'est ton intérêt personnel, ton ego, ton moi. Ça peut être ton ventre physique, la nourriture. Si c'est ton ventre qui te dirige, c'est compliqué. Ça peut être ton ventre, la cupidité, l'amour de l'argent. Tu vois, la cupidité, c'est le ventre, qu'est-ce que je peux dire? Le ventre de l'argent, je sais pas quel ventre, voyez. Mais c'est vraiment ton intérêt égoïste et personnel, pas à la gloire de Jésus, mais ton ventre à toi, ton ego. Tu peux mettre aussi ton moi. Tu agiras en ennemi de la femme. Tu agiras en ennemi de l'Église véritable. L'Église véritable n'est pas conduite par son ventre. Elle est conduite par la parole. C'est pas la cupidité qui la dirige. C'est pas la poussière de la terre qu'elle mange. Elle n'est pas un serpent. Elle n'est pas en communion avec le terrestre. C'est pas de ça qu'elle tire son essence et sa force. Elle est en communion avec le ciel. Voici la nourriture du serpent. Alors vous allez voir que Moïse va frapper la poussière de la terre avec la verge. Moïse va frapper la poussière de la terre avec la verge. Mais il y a quelque chose que je voulais particulièrement prendre, c'est avec notre ami Abraham. Où il va dire à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Voyons ensemble, nous sommes dans Genèse, chapitre 13, à partir du verset 16. Genèse 13, 16. Genèse 13, 16. Donc souvenez-vous qu'il y a une postérité qui était semblable aux étoiles. Il dit, lève la tête, il y a les étoiles, regarde par terre, il y a la poussière, la mer, le sable de la mer, les étoiles du ciel. On voyait en cela un mystère merveilleux. Oh Jésus. Non, il y a la poussière d'en haut et la poussière d'en bas. On va comprendre ensemble. Regardez. Il y a les étoiles, il y a le sable. Regardez. Abraham, il est dit, nous sommes au verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Je rendrai ta postérité semblable à quoi? La poussière de la terre. Ta postérité, la poussière de la terre. Et quand on lit juste un peu plus haut, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Galates. Galates, chapitre 3, à partir du verset 16. C'est bon? Ok. Merci Jésus. Galates chapitre, c'est ça, 3, à partir du verset 16, je lis. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité.
Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Est-ce que ça va? Donc, Christ est révélé comme la postérité d'Abraham. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, le texte de Genèse me dit, je rendrai ta postérité semblable à la poussière de la terre. D'accord? Je rendrai ta postérité semblable à la poussière de la terre. Et ensuite, il dira, on va directement voir que d'après cette poussière, il dit, elle sera, du coup, on ne pourra pas la compter. Alors, regardez avec moi le psaume 22 à partir du verset 16. Psaume 22, 16. Psaume 22, 16. J'aimerais que tu comprennes que l'attaque de l'ennemi, indépendamment de sa volonté, contribue à te multiplier. Béni soit Dieu. Contribue à te spiritualiser. Béni soit Dieu. Contribue à te donner de grandir et d'assujettir, de prendre conscience de ton autorité. Béni soit Dieu. Contribue à te faire basculer d'une vie charnelle à une vie spirituelle. L'ennemi est condamné à te voir grandir. Et c'est pour ça que c'est très dangereux de faire une fixette sur le diable. Non, ne faites pas une fixette sur lui comme s'il était trop fort. Non, 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 non. Nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Oui, il a des plans. Mais dans la sagesse et la connaissance de Dieu, Christ est suffisant pour nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le but de notre vie doit être de connaître Christ. Qu'est-ce qui est de Christ au-dedans de moi dans cette épreuve? Qu'est-ce que je peux saisir de toi, Seigneur? Ouvre-moi, illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que le pardon doit encore gagner mon cœur? Est-ce que l'humilité doit encore gagner mon cœur? Seigneur, façonne-moi, donne-moi encore de me consacrer davantage à toi, de me centrer davantage sur toi. Est-ce que telle chose prenait plus de place que toi? Centre-moi davantage sur toi. Deviens l'essentiel encore davantage. Que ta parole inonde mes pensées, domine mon être intérieur, que ta parole puisse imbiber tout mon être. Regardez ce qui est dit. Nous sommes dans Genèse, Psaume 22, verset 16. Psaume 22, 16. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Je répète. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Et regardez ce qui est dit au verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Donc on voit que là, il est témoigné de Christ. D'accord? Dieu ne nous livre pas, puisqu'on a été livré, c'est notre chair qui n'est pas livrée, puisqu'elle l'a déjà été depuis le commencement. Ne livre pas. Pierre, Satan t'a réclamé pour vous cribler. Parce que tu n'es pas charnel. Ton moi n'est pas au niveau de la chair. Ton moi est au niveau de la parole. Pas il la livre, elle est déjà livrée. Ta chair est corrompue. C'est pour ça qu'elle a été crucifiée. On parle de ce corps de mort. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à vivre par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Mais celui qui ne sait pas, il meurt dans le désert. Il meurt dans le... On ne naît pas avec une chair nous appartenant. On naît avec une chair qui appartient à la terre. Notre corps de chair est un corps de mort. Le péché y a trouvé résidence. C'est pour ça que c'est que par la puissance du Saint-Esprit que ce corps mortel est affranchi des griffes de l'ennemi. C'est que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dira, qui me délivrera de ce corps de mort?
qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire que sans la vie de l'esprit, sans la parole, ce corps est une prison. Mais par la parole de Dieu, ce corps est une semence. Je répète. Sans l'esprit, sans la parole de Dieu, ce corps est une prison. Mais par la parole de Dieu, par l'esprit, ce corps est une semence. Ça veut dire ton être extérieur se détruit, mais ton être intérieur se renouvelle. Quelque chose est façonné en toi, au contact de la parole. C'est pour ça que quand la femme a touché Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais maître, il y a plein de gens qui te touchent. Parce que les gens touchaient son corps. Il dit, non, 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 quelqu'un m'a touché. Cette femme n'a pas touché le corps de Jésus. Elle a touché la parole avec sa foi. Tu as un corps physique et tu as un corps qui naît de la parole. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus que tout ce qui a été détérioré dans ton corps physique soit vivifié par la parole de Dieu. La parole est vivante. La parole est vivante. C'est par la parole de vie que tout ce qui était mort a pris vie, que des corps ont été guéris, que des corps ont été affranchis. C'est par la parole de vie. Regardez, nous sommes dans... Il dit, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Il dira dans Genèse, Adam qui était une ombre merveilleuse de Christ, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette annonce-là, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'était aussi une prophétie annonçant la mort de Jésus. Tu es réduit à la poussière de la mort. C'est la mort de Jésus qui est annoncée ici. On voit l'œuvre de la croix, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc quand il est dit au serpent, tu auras pour nourriture la poussière de la terre, Dieu annonçait déjà la croix. Oh Jésus. Écoute bien, Dieu annonçait déjà la croix. Ça veut dire que, écoute s'il te plaît, l'attaque de l'ennemi, c'est pour ça qu'on vous a dit que ce jour-là, les ténèbres se sont obscurcies. Les ténèbres se sont acharnées sur Jésus. D'ailleurs, Satan est rentré dans le cœur de Judas et il ne pouvait pas toucher Jésus parce que la chair de Jésus est née de la parole. Ah, Jésus. Sa chair était née de la parole. C'est pour ça que l'ennemi ne pouvait pas. Il passe au milieu des gens, tout ça, personne ne touche. Sa chair était née de la parole. Il n'y avait pas une substance péchée dedans. C'est pour ça qu'il a dû donner la permission et dire ce que tu dois faire, fais-le vite. Il a donné la permission. Quand Satan est rentré dans Jean 13, je pense, dans le cœur de Judas, Satan entra dans le cœur de Judas et Jésus dit, ce que tu dois faire, fais-le vite. Il donne la permission. Et c'est là maintenant qu'on met la main sur le corps de Jésus. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. On a mis la main sur le corps de Jésus. Pourquoi Jésus a accepté qu'on mette la main sur son corps? Afin qu'on ne mette plus la main sur le tien. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré la voie de la victoire, la croix. Il dit, c'est pour ça que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Regardez comment nous avons la victoire sur lui. Il accablera votre chair, mais regardez, j'ai vaincu la mort. Mon esprit est maintenant en toi. Et si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il va maintenant communiquer la vie à votre corps mortel. Jésus te dit, regarde, c'est pas moi qui ai combattu celui qui a attaqué ma chair. C'est la parole, esprit et vie. La parole, esprit et vie. Parce que la chair ne sert de rien. Elle ne peut rien. C'est l'esprit qui vivifie. Là où Satan a attaqué la chair pour amener la mort,
C'est la parole, esprit et vie qui a contrecarré le dessein de mort de Satan. C'est pour ça la parole que tu négliges. Écoute bien, ne néglige pas la pensée de Dieu. Même quand tu es fatigué, que la parole tourne. Que la parole de vie puisse être déversée dans l'outre que tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que tu sois renouvelé dans ton homme intérieur. Centre-toi sur la parole, sur la pensée de Dieu, dans les projets, dans les situations. Capte la pensée de Dieu, imbibe-toi, parle-la, pense-la, médite-la, glorifie-le, élève Dieu sur tes lèvres et dans ton cœur. Ça paraît tellement ridicule, mais c'est extrêmement puissant. Quand Jésus s'est présenté à la Samaritaine, elle l'a regardé de haut en bas et dit, mais tu n'as même pas de seau pour puiser. Regarde-moi ça. Mais elle pensait, oh Jésus, elle allait puiser de l'eau à une heure particulière, puisqu'elle allait pour que personne ne la voie aussi. Puisqu'à cette heure-là, 6e heure du jour, je pense, on n'allait pas puiser. C'est trop chaud. Bref. Donc elle allait puiser discrètement sans que personne ne la voie. Qu'est-ce qui l'a amené à cette condition-là? C'est la vie qu'elle menait. Elle avait connu 5 hommes, tout ça. Elle était avec un 6e, c'était pas son mari, etc., etc., etc. Ça veut dire l'eau physique ne pouvait traiter que sa chair et lui donner encore soif. Mais le Seigneur est venu lui donner une eau plus profonde que l'eau qu'elle cherchait physiquement. Une eau même dont elle-même n'était même pas consciente. Elle allait discrètement puiser, car à cause de la honte. Mais quand elle a rencontré Jésus, celui qui est le puits du ciel, parce qu'elle ne connaissait que le puits de Jacob, le puits terrestre, mais elle a rencontré le puits d'en haut. Et quand elle a rencontré, qu'elle a goûté aux eaux d'en haut, les paroles de vie, Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est partie annoncer aux Samaritains, n'est-ce pas lui? Ça veut dire que soudain la honte a quitté cette femme. Ce qui faisait que cette femme allait discrètement, ça l'a quitté. Quelque chose a quitté cette femme au contact du puits d'en haut. Preuve en est, elle a lâché sa cruche. Ça veut dire l'instrument qu'elle utilisait pour prendre les eaux d'en bas, elle a laissé tomber. Tout ce qui t'a servi pour rester attaché aux choses d'en bas, c'est au contact de l'authentique. Parce qu'elle cherchait encore le puits copie. Elle était encore dans la copie. Tu es encore dans la copie, voilà pourquoi tu recherches peut-être des affections. Tu es encore dans la copie, voilà pourquoi tu recherches de telles choses, tu te rends esclave de telle chose ou de telle chose. Tu es dans des plaisirs de ça, des addictions de ça. C'est la copie. Mais je prie au nom de Jésus que l'authentique te soit révélé. Il y a une drogue qui est plus addictive que l'héroïne, je ne sais. C'est le Christ. Je prie que ton alcool, parce qu'on te dit que à la Pentecôte, ils étaient comme ivres. Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'esprit, qui est une dimension de l'alcool d'en haut. Voilà pourquoi je prie pour que ton addiction à l'alcool d'en bas tombe et que tu sois maintenant addict à l'alcool d'en haut. Je prie que tout ce qui te rend esclave en bas et qui n'était qu'une ombre et un substitut, que ça le soit au nom de Jésus-Christ en haut, que le véritable te soit révélé, pour que tu laisses tous les instruments comme des cruches, comme des seringues, comme les barres, comme les bouteilles, comme les verres, comme je sais, tous les instruments d'addiction tombent parce que tu auras eu la révélation de l'authentique. Ton combat, c'est que tu cherches encore la copie de la guérison, la copie de la délivrance. Quand vous dites, je suis déjà délivré, vous essayez de vous imaginer votre guérison et votre délivrance comme étant encore quelque chose. Vous êtes libre parce que la liberté est avec vous. Vous êtes guéri parce que la guérison est avec vous. On parle de quelqu'un. C'est pas de l'autosuggestion. On parle de quelqu'un
Il est là en toi et avec toi. C'est lui qui est la source. Dans Jean chapitre 6, ils ont demandé, mais donne-nous ce pain-là. Jésus leur dit, mais Moïse ne vous a pas donné le vrai pain dans le désert. Il dit, le vrai pain, c'est celui qui vient de mon Père, etc., etc. Il dit, mais donne-nous ce pain-là. Ils avaient encore l'idée d'un pain physique. Il dit, mais je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Satan nous a conditionnés à rechercher selon en bas. Toujours à rechercher selon en bas. La richesse d'en bas, la délivrance d'en bas, la guérison d'en bas. Alors que le miraculeux en bas, c'est quand je rencontre le véritable en haut. Je répète, le miraculeux se produit en bas quand je rencontre le véritable, la vérité d'en haut. C'est pourquoi je prie que ton affliction et ton combat soient l'occasion de rencontrer la vérité, de te donner davantage à la vérité, à Christ. À Christ. Ne laisse pas les hommes te donner l'impression que ton issue et le but et l'objectif, c'est la sortie du tunnel. Ta sortie est déjà à l'entrée du tunnel. C'est Christ ta sortie. C'est Christ ta sortie. C'est Christ ta sortie. Et l'ennemi le sait. Il le sait. Il va te faire mépriser le rocher dans le désert, alors que c'est lui qui te garantit l'entrée dans Canaan. Et lorsque tu vas arriver aux portes de Canaan, en ayant méprisé le rocher, tu verras davantage les géants et tu te verras comme une petite sauterelle parce que tu n'auras pas appris à boire à l'eau du rocher. C'est ceux qui honorent le rocher dans le désert qui savent passer au-dessus des géants qui les empêchent d'entrer à Canaan. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes yeux s'ouvrent sur le rocher, que tu ne fasses pas comme Moïse qui a frappé le rocher à plusieurs reprises et qui s'est privé d'entrer dans le pays promis, dans cette vie de l'esprit. Parce que la promesse, le Canaan, c'est la plénitude de cette vie. C'est cette vie manifestée. Et nous y entrons par le rocher. Par le rocher. Pour ça, au nom de Jésus, sois béni, sois fortifié. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais que dans ce que tu vis, ce soit l'occasion pour toi davantage le chercher lui, le connaître lui. Que tu sois au nom de Jésus aveugle à ce qui t'entoure, aveugle même à ta propre nudité, pour contempler son œuvre à lui, ce que lui a fait, ce que lui a enduré, ce que lui est. Au nom de Jésus, que la révélation te soit donnée par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sur ces paroles ou cette révélation, pour ton cœur et ta vie, que l'addiction tombe, que la maladie tombe au nom de Jésus. Je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit des ténèbres qui se tenait, qui te tient encore par une quelconque forteresse, au nom de Jésus, que ça tombe, que ce soit brisé maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois complètement libéré, que les chaînes soient brisées sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame vraiment guérison et santé divine sur ta vie, sur la vie de tes proches, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, vous quittez les corps dans le nom de Jésus. Vous vous soumettez à la parole de Dieu. Esprit impur, vous quittez les vies, vous quittez les corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la connaissance de Christ grandisse, que la soumission à l'Esprit de Dieu grandisse, que notre foi soit affermie en lui, afin que nous résistions à l'ennemi et qu'il fuit loin de nous. Fais de Jésus ton objectif, ton but, alors tes yeux s'ouvriront. Méprise-le, considère autre chose plus que lui, alors tes yeux ne verront pas le salut qui est devant toi. Pire encore, tu le crucifieras, ignorant que c'est ton salut que tu as mis à la croix. Soyons encouragés au nom de Jésus. Passez vraiment une bonne soirée, mes amis. Que le Seigneur nous fortifie. Amen.